Jean-Yves, au cours de votre vie, avec différents rôles, vous avez eu l'occasion de côtoyer la souffrance humaine et vous parlez des quatre inévitables. Qu'est-ce que c'est que les quatre inévitables et quel est l'enjeu pour nous quand on croise un de ces quatre inévitables dans notre vie? Ce que j'appelle les 4 inévitables, d'autres l'appellent les 4 inacceptables. Et c'est vrai que dans nos vies, il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à accepter. Donc la première chose difficile à accepter, mais qu'on ne peut pas éviter, pour ça je préfère les appeler les inévitables, puisque personne n'y échappe, hein, même s'il est en très bonne santé, on n'évite pas la souffrance et la maladie, hein, au moins une fois dans sa vie, hein. Donc la souffrance, c'est le premier inévitable qu'on rencontre avec plus ou moins d'intensité, de difficulté. Le deuxième inacceptable, c'est le non-sens, c'est l'absurdité, hein, c'est la folie, hein. Il y a certaines situations, bah, c'est effectivement à devenir fou. Donc il y a là aussi un inacceptable, un inévitable. Cette expérience que ce qu'on est en train de vivre, à certains moments de notre vie, n'a aucun sens, que c'est absurde et qu'on a l'impression de perdre la raison, ou qu'il n'y a plus de raison d'exister, hein, ou de continuer à vivre. Le troisième inévitable, je crois que c'est la solitude, parce qu'on a beau fuir la souffrance, elle nous rattrape un jour ou l'autre, et on peut fuir la solitude, elle est toujours là, hein. Quand on cesse un peu d'entretenir différents types de relations, hein. Il y a aussi une profonde solitude, hein, c'est inévitable. Et puis le quatrième grand inévitable, bon, je dirais c'est la mort. Là, c'est ce que toute l'humanité a en commun, c'est qu'on est né pour mourir. Pas que pour mourir, on est né pour vivre d'abord, mais d'une vie mortelle. Et on se posera la question, est-ce qu'il y a autre chose que cette vie mortelle, hein? Est-ce que la vie se réduit à la vie mortelle? Donc il y a, je crois, ces quatre grands inévitables, et notre tendance ou notre tentation, c'est d'y résister, c'est de dire non, non, je ne veux pas souffrir. Et plus on dit non, hein, à la souffrance, plus elle nous fait mal. Il y a une espèce de résistance qui fait que c'est insupportable. Et lorsqu'on est capable de dire oui à cette souffrance, donc celle d'une maladie, d'un accident, encore une fois, il ne s'agit surtout pas de rechercher la souffrance. Ça, il faut être clair là-dessus. Il n'y a aucun plaisir à souffrir. La souffrance n'est pas bonne, hein. La souffrance, il faut tout faire pour en guérir. Mais si elle est là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a un moment, on a tout fait pour se soigner, pour se guérir, et pourtant elle est toujours là, hein. Et on a beau dire non, ça n'empêche pas d'être là. Alors s'il y a ce moment du oui à la souffrance, et c'est assez curieux parce que c'est au moment où la souffrance est quelquefois la plus insupportable et qu'on est capable de dire oui, comme si on passait à travers ce oui dans un lieu de nous-mêmes qui ne souffre pas. Et ça, on retrouve ça aussi dans la pratique, hein, de la méditation. Je pense dans la pratique zen, si vous êtes resté des longues heures en posture assise, il y a un moment, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. On a l'impression qu'on va crier, qu'on va éclater, tout ça. Et pourtant, on dit oui. Et au moment de ce oui, il y a un moment, c'est très mystérieux. C'est vraiment très mystérieux. On ne souffre pas. Mais je vois à l'hôpital, hein, je me souviens de certaines nuits, hein, où j'étais avec les gens de garde. Effectivement, ça gémissait dans tous les coins. On sentait bien des personnes dont le corps se tordait de douleur, et avec des cris, des larmes. Puis je me souviens toujours de ce moment où, en pleine nuit, tout d'un coup, un grand silence. Et là, je me suis demandé où est-ce que la souffrance est passée. Parce que la souffrance est toujours là. Vous étiez dans un rôle d'accompagnement de personnes en Oui, fin de vie, oui, hein. oui. Donc la souffrance, elle est toujours là, ça fait mal. Le corps souffre, et pourtant, il y a un moment de répit. Et c'est là que le sommeil c'est une grande grâce, enfin,
et que la chose la plus difficile, c'est quand on ne peut plus dormir. C'est-à-dire on n'a pas de répit dans la souffrance. C'est une souffrance perpétuelle, hein, comme Job, ça le grattait tout le temps. Et il n'y a pas de répit. Mais tout ça pour dire qu'il y a un moment, hein, où par le sommeil, par l'épuisement, hein, ça fait tellement mal qu'on n'a plus mal. Ça fait tellement mal qu'on ne sent plus rien. Et là, il y a vraiment un passage de la souffrance à un lieu de nous-mêmes qui est au-delà de la souffrance. Je pense aussi à ce beau témoignage du médecin de Ramana Maharshi. Vous savez, qui souffrait d'un cancer. Indien, Oui, Maharshi, oui, indien. oui, qui souffrait d'un cancer de l'épaule, hein, et extrêmement douloureux. Et son médecin dit, je ne comprends pas, parce que je regarde cet homme, il est en paix, il manifeste aucun signe d'impatience, de négation à l'égard de cette souffrance que je vois dans son corps. Son corps souffre, son corps crie, et le regard de cet homme, il est tranquille. Comment est-ce que c'est possible, hein? Bon, là aussi, Ramana dira qu'effectivement, j'ai un cancer, j'ai en moi toutes sortes de souffrances, mais je ne suis pas. Je ne suis pas ce corps qui souffre. Je ne suis pas que cela. Je suis davantage centré justement dans ce lieu de moi-même, le soi, justement, qui ne souffre pas. Donc, la souffrance, je crois qu'elle est inévitable. On peut la fuir, on peut la nier. Elle nous rattrape toujours un moment ou un autre. Et il y a toujours un moment où il s'agit d'être un avec la souffrance. On parle de non-dualité. Oui, oui. Donc je ne parle pas seulement d'acceptation, je parle presque de façon d'épouser, de ne faire qu'un avec ce qui est. Et ce qui est, à ce moment-là, c'est désagréable. Mais tant qu'on est deux, il y a du combat et ça rajoute de la souffrance à la souffrance. Ma grande question, c'est toujours comment faire pour ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif. Parce que la Terre souffre aussi. Il y en a qui disent non, c'est pas possible. Et comment, je dirais, être un avec cette souffrance de la Terre et surtout de ne pas en rajouter. Et quelquefois, avec nos bonnes volontés, notre désir que ça aille mieux, on ne fait qu'en rajouter. C'est quelquefois étrange, ça. On veut du bien aux êtres qui nous sont chers, par exemple nos enfants, et en leur voulant du bien, on leur fait du mal. Donc, il s'agit de passer au-delà du vouloir du bien, et enfin, qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? Enfin, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. La deuxième grande souffrance, là, c'est plus au niveau physique, hein, puisqu'ici on était dans la douleur physique, là, c'est au niveau psychique. Et là, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'absurdité, le non-sens. Hein. Là, il faut se souvenir que on est dans des situations où effectivement on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est tellement injuste, tellement absurde que... Et c'est insupportable. C'est inacceptable. L'injustice, c'est inacceptable. La méchanceté, la calomnie, c'est inacceptable. Et on a à faire face à ça. Et de nouveau, si on dit non, ça ne fait qu'en rajouter. Si on veut à tout prix comprendre ce qui nous arrive, ça ne fait que nous faire souffrir davantage. Je pense à ce que disait Chesterton, c'est qu'un fou, c'est quelqu'un qui a tout perdu, sauf la raison. C'est-à-dire, on veut avoir raison, on veut expliquer les choses. Et tant qu'on veut expliquer, ça devient de plus en plus stupide, non-sens. De la même façon, dans un dialogue avec quelqu'un, plus on veut avoir raison, plus on veut lui expliquer, plus ça devient confus. Et plus la situation, la relation entre nous devient impossible. Bon, ça c'est dans n'importe quel couple, où on cherche à expliquer à l'autre, à se justifier, ça ne fait qu'en rajouter, et il y a un moment où on se retrouve dans l'absurde, dans l'incompréhension, on ne se comprend pas. Ça va nous amener vers la solitude. Mais la souffrance psychique, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, tout autant que la souffrance physique. Enfin, on ne comprend pas ce qu'on fait là, et ça peut conduire au suicide. La souffrance physique, on a tellement mal qu'on meurt pour arrêter de souffrir. Et là,
on essaye de tuer aussi, quelquefois, sa peur de la mort. C'est étrange, ça, comme se sauver de la mort en se tuant, d'une certaine façon. Je ne veux pas la voir venir. Donc l'absurdité peut amener donc le déni, le refus, et de nouveau le combat qui ne fait qu'en rajouter. Et de nouveau, il y a ce passage à travers l'acceptation de l'inacceptable, l'adhésion à l'inévitable, et on accepte de ne pas comprendre. Et ça, c'est un grand moment dans notre vie, c'est-à-dire d'accepter qu'on ne comprend pas tout, et qu'on ne comprend pas l'autre surtout. Il est peut-être quelquefois dans une autre logique, dans une autre forme de pensée, et on accepte ça. On accepte de ne pas comprendre, et surtout on accepte de ne pas être compris. Et on arrête de vouloir à tout prix expliquer qu'on a raison. Et ça, c'est aussi un grand moment de passage, de transformation, qui n'est pas évident, parce qu'on est dépossédé de notre fierté, de notre volonté de puissance, de notre volonté d'avoir raison. Et à ce moment-là, on passe du monde de l'explication au monde du sens. Et à mon avis, c'est ce qui fait la différence, par exemple, entre un thérapeute, je dirais, du domaine un peu de la psychologie clinique, où le médecin donne des explications sur les symptômes, sur ce qui nous arrive. Et c'est très bon, c'est nécessaire ce type de diagnostic. Mais il ne s'agit pas de donner des explications, il s'agit de donner du sens. Et je vois en psychanalyse, effectivement, l'important, ce n'est pas de donner des explications sur nos symptômes, sur la cause, mais c'est d'arriver à trouver du sens. Et ça, le sens, ce n'est pas le thérapeute qui le possède, c'est la personne elle-même. Ce sont ses rêves, ce sont ses lapsus, toutes ces expériences qui manifestent le savoir infini de l'inconscient, qu'il s'agit d'écouter. Donc là, le thérapeute va aider quelqu'un à découvrir du sens à l'intérieur de lui-même. Mais ce sens assume la non-explication, la non-raison. Et là, il y a, effectivement, on peut redonner à quelqu'un, je dirais, le goût de vivre en acceptant l'absurdité, quelquefois, de sa condition, de la situation dans laquelle on est. On ne cherche plus à avoir raison, à être le plus fort, d'une certaine façon. Et la défaite de l'ego, du moi qui veut avoir raison, c'est la victoire du soi. Donc là, on s'éveille à une plus haute conscience. Il y a la solitude, donc c'est le fait de ne pas pouvoir être compris, et c'est douloureux ça, de voir que quelquefois, pour moi, en tant que orateur, je dirais quelquefois j'ai l'impression d'être compris par des gens tout à fait étrangers, qui sont sur la même longueur d'onde, et quelquefois avec ses plus proches, il y a de l'incompréhension, on n'est pas compris, on n'est pas reçu. Et c'est quelque chose de difficile. Et là, on se retrouve seul. Et cette expérience de la solitude, là aussi, elle est importante. Tant qu'on la fuit, on est de plus en plus seul. On se retrouve. On se distrait, on a plein de relations. Et le matin, quand on se retrouve dans son lit, on est seul. Non seulement parce que l'autre s'est levé un peu plus tôt, mais parce que on se retrouve comme étranger, et comme aussi étranger à soi-même. On ne se comprend plus et on ne sait plus tellement là où on est. Et si on est capable d'accepter d'être seul, c'est-à-dire ne pas être sans cesse à se demander est-ce qu'il va m'appeler au téléphone, enfin cette espèce d'angoisse quelquefois qu'ont certaines personnes, cette espèce d'attente. Là on revient à ce thème, je dirais comment sortir de l'attente et découvrir l'attention. Une attention sans attente. Et là, accepter d'être seul, accepter qu'on n'ait pas visité, qu'on ne soit pas de coup de téléphone de la part de nos proches, de nos enfants, de ceux dont on attend normalement un peu des nouvelles, et quelqu'un qui viendrait briser cette solitude. Si on accepte sa solitude, c'est très mystérieux, mais on se retrouve en contact avec des gens quelquefois très lointains. C'est comme si on communiait par l'intérieur. Je pense à une image des Pères du désert, qui fait l'image d'un cercle avec des
des rayons vers le centre. Hein. Donc on peut casser la solitude en allant avec les rayons à côté. Hein. Et là, on a 2 ou 3 relations qui viennent nous sauver un peu de notre solitude. Mais peut-être que si on allait au bout de notre solitude, vers le centre, hein, au centre, on est en communion avec tous les êtres. Donc quelquefois, c'est vrai que ce soit dans ma chambre, dans notre lit d'hôpital, où on est seul, où on a l'air abandonné de tous, on est en communion avec tous, parce on est au centre. Et la solitude, là aussi, peut nous ramener au centre, au cœur de notre être, comme la souffrance, comme la surdité. Là où il y a Et, de la lumière, justement. oui, oui, au centre qui est là et qui est le lieu de communion avec tous les êtres. Puis enfin, il y a l'inévitable de la mort. Alors là, je dirais qu'effectivement, c'est ce moment, hein, où ce sont nos limites qui meurent. La mort, c'est la fin de la peur de la mort. Hein. Il n'y a que la mort qui nous délivre de la peur de la mort. Et il n'y a que la mort qui nous délivre de la souffrance. Il n'y a que la mort qui nous délivre de l'absurdité. Il n'y a que la mort qui nous délivre de la solitude. Donc là, je dirais la mort n'est pas quelque chose à redouter. Hein. Ce n'est que la fin de ce qui est fini, la mort de ce qui est mortel. Mais c'est peut-être le moment de révélation, hein, de ce qui reste quand il ne reste plus rien. Et ce qui reste quand il ne reste plus rien, c'est justement un lieu en nous-mêmes qui est au-delà de la souffrance, au-delà de l'absurdité et au-delà de la solitude. Il y a une révélation de l'être à ce moment-là. C'est pour ça que dans le livre des morts tibétains, on dit que tout être, au moment de sa mort, entre dans l'état de conscience des grands éveillés. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, on a droit à la pleine lumière, sans limite.